Bonjour à toutes et à tous, encore une nouvelle vidéo bien sûr. Donc cette fois-ci, eh bien, elle n'est pas consacrée aux voitures, hein, pour tous mes amis africains et autres qui ont aimé la vidéo sur la voiture, eh bien, on en fera une prochaine fois. Peut-être meilleure avec un nouveau véhicule prochainement, ça va arriver. J'en ai commandé une nouvelle, donc ça va bientôt arriver. Bien, cette vidéo elle s'adresse aux Français. Donc, mes amis, actuellement, je vois la situation se dégrader de plus en plus. Qu'est-ce qu'on constate? Que M. Macron, donc votre président actuellement, est en train de faire des réformes et tout ce qui s'ensuit et de passer outre tout ce qui est syndicat et tout ça, puisqu'il s'est autoproclamé, si on peut dire, avec les réformes et tout ça. Donc il a le pouvoir, puisque c'était reconnu, de se passer des syndicats, de se passer de toute négociation et de faire comme il dit. Malheureusement, vous êtes en démocratie et bon, le fait de faire des lois, le fait de faire des manifestations pour contrer ces lois, n'ont à mon avis aucun résultat. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'en a rien à faire. Il va passer en force et après, s'il y a des erreurs ou s'il y a des gros problèmes, vous allez en payer les pots cassés. Alors maintenant, comment faire pour éviter de justement payer tout le temps? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'actuellement les taxes vont augmenter, tout va changer en quelque sorte, et malheureusement nous allons avoir des gros problèmes de finances. Donc, si vous ne voulez pas vous faire bouffer, et si vous voulez retrouver du travail, parce que actuellement le but de cette vidéo il est là, c'est comment faire pour faire revenir les entreprises en France. Parce que vous avez bien vu qu'actuellement, les entreprises américaines repartent aux USA. Bon, ça, malheureusement, c'est le problème de notre cher président Trump, qui, lui, a fait tout pour que, justement, les entreprises ne réinvestissent pas en France, ou du moins à l'étranger, et reviennent se réinstaller aux USA. Donc, on donne la priorité aux Américains. C'est pas légal, c'est pas normal, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc de toute façon, si vous voulez que les Américains reviennent en France, il va falloir négocier faire, mais eux, ils vont avoir des avantages et des sécurités, etc. etc., etc. Donc c'est le gros problème. Et puis nous avons aussi la Chine, et nous avons aussi d'autres pays qui fabriquent maintenant tout l'électroménager, il y a une partie des pièces détachées, soit fabriquées à l'étranger, soit en Espagne, soit en Chine, soit en Vietnam et autres. Regardez simplement les réfrigérateurs, hein, je prends des marques comme Philips, Whirlpool et autres, grandes marques, Brandt, etc., etc., ne sont plus fabriquées en France, quasiment. Elles sont assemblées, mais toutes les pièces détachées, moteurs, compresseurs et tout ça, sont fabriquées soit en Thaïlande, soit en Chine. Donc, malheureusement pour vous, ça fait un manque à gagner, ça fait des entreprises qui ne sont plus là pour fabriquer, parce que mais pas plus qu'aucun autre. Hein. En France, on a été capable de le faire. Vous avez été un pays, et nous sommes toujours un pays d'avanceurs. Donc, c'est ça notre force et c'est ça qui va nous le faire. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas suivi? Parce que tout simplement, il y a des sociétés, il y a des investisseurs, il y a des actionnaires et malheureusement pour nous, pas pour vous, ces actionnaires veulent des dividendes de plus en plus. Donc effectivement, qu'est-ce que font les compagnies? Pour réduire les coûts, elles ne peuvent pas réduire sur les salaires. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles délocalisent tout simplement les coûts de production à l'étranger. Donc effectivement, quand vous avez une différence de 50 à 80% de différence de salaire ou de différence de charge, il n'y a pas photo. Donc effectivement, vous gagnez surtout. Après, bon, il y a la logistique, il y a les temps de réponse et tout ce qui sont un peu plus compliqués. Alors maintenant, vous, Français, comment faire pour que justement ces entreprises reviennent en France? Il ne faut pas oublier que c'est un marché, donc vous avez la consommation, bien évidemment, et vous êtes quand même 60 millions de Français. Donc vous êtes 60 millions de consommateurs, donc ce n'est pas une part négligeable, bien évidemment. En plus, vous êtes européens, en plus. Donc, comment faire pour les faire revenir? Tout simplement, et je sais que ça va être difficile, il faut faire une grève. Mais pas une grève dans le sens où on va arrêter de travailler, non. On va faire une grève dans le sens où on va boycotter tout simplement les produits qui ne sont pas fabriqués en France.
Nous avions Arnaud de Montebourg qui, le ministre, bon, on s'est un petit peu moqué de lui, mais rassurez-vous, il avait quand même des bonnes idées, parce que lui était quand même pour faire fabriquer en France, donc faire rester les entreprises en France. Et ça, il s'est battu pour ça, et malheureusement, le gouvernement de Hollande l'a purement et simplement balayé, on l'a pris pour un imbécile. Mais il avait quand même des bonnes idées. Maintenant, bon, il a arrêté la politique, j'espère qu'il ne nous en voudra pas et que ça va continuer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, on va faire comme on a fait une année. Je vous résume un petit peu ce qui s'est passé de mon époque. Je pense que certains vont s'en souvenir. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu un problème avec le veau. Rappelez-vous les fameuses escalopes que nous faisions cuire et qui raccourcissaient dans notre poêle. Pourquoi? Parce que tout simplement, les bouchers, enfin du moins les grossistes et tout ça, injectaient en masse de l'eau avec du sel pour faire gagner en poids. Donc effectivement, quand vous achetiez par exemple un rôti d'un kilo de veau, qui est quand même relativement cher, bah, quand vous aviez dans votre assiette que vous l'aviez fait cuire, il ne restait plus que 500 grammes ou 600 grammes. Pourquoi? Bah, parce que le reste était parti en eau. Donc il a réduit de moitié et donc les gens en ont eu marre et ils ont boycotté le veau. Donc là, les professionnels ont vu que les chutes ont chuté, enfin les ventes ont chuté énormément et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réagi. Donc ils ont fait une charte, ils ont fait des engagements pour dire, ben voilà, on stoppe notre arnaque, si on veut, ce qui était comme une escroquerie, et on vous certifie que le veau que vous avez là est sans hormones et en même temps qui n'a pas bénéficié de traitement de produits pour pouvoir le gonfler. Donc ça, c'était mieux. On l'a vu quand même, on l'a constaté, mais ça a été très 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 long à revenir parce que la confiance n'était plus là. Et donc les bouchers ont beaucoup souffert de cette bêtise-là. Ça, c'est bien fait. Ils l'ont payé très cher. Vous, maintenant, ce que vous pouvez faire, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez maintenant, c'est de regarder derrière les étiquettes, Made in China, Made in Vietnam et tout ça, et de dire, ben moi, j'en veux pas, je repose. Simplement, vous n'en voulez pas, vous n'en achetez plus. Alors, je sais que ça, bon, vous allez vouloir un nouveau téléphone, vous allez vouloir une nouvelle télé, tout ce qui s'ensuit, et ben, puisque ces télés ne sont pas fabriquées en France, et ben, vous les boycottez. Et vous allez voir directement le vendeur. Allez voir les vendeurs, parce que c'est comme ça que ça va démarrer, et leur dire, moi, qu'est-ce qui est fabriqué en France? Est-ce que cette machine à laver là que je vais acheter, elle est fabriquée en France? Non, je n'en veux pas. Est-ce que ce téléviseur-là, il est d'où? Made in China? Je n'en veux pas. Donnez-moi quelque chose qui est fabriqué en France. Et là, vous allez voir que les fabricants vont commencer à rigoler un petit peu, mais quand ils vont voir les ventes chuter, parce que ça va arriver, effectivement, ça va faire un effet de boule de neige, et automatiquement, quand les commerçants vont s'apercevoir qu'on ne recommande pas que les stocks restent parce que c'est du Made in China, parce que c'est du Made in Taïwan ou autre, je m'entends vous dire qu'il va y avoir une grosse réaction qui va arriver. Parce que là, on va se dire, et là, après les journalistes vont commencer à monter, parce qu'ils vont trouver un scoop, donc ils vont monter l'affaire en disant, tiens, on a un problème maintenant, c'est que les Français ont commencé à boycotter les produits chinois, boycotter les produits taïwanais ou autres, ou même américains. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne fabriquent pas. C'est vrai, pourquoi vous allez aller acheter, par exemple, vous allez acheter une voiture, et vous savez que 90% des pièces qui sont de la voiture, dans votre voiture, sont fabriquées à l'étranger. Bon, hormis les Allemandes et tout ça, bien évidemment, les marques étrangères. Mais si vous regardez les marques françaises, comme Renault ou Dacia, qui sont fabriquées à l'étranger maintenant, il n'y a plus de fabricants. Elles sont assemblées une partie en France, mais tout le reste est importé. Vous n'avez plus de sociétés qui fabriquent même l'acier. Vous aviez Usinor, Saint-Silor, qui était une très très grosse société de fabrication. On sait faire de l'acier, on sait le faire. Il n'y a pas de souci, on est capable de le faire. Mais comme les coûts au niveau des salaires sont tellement importants, forcément, les industries ont préféré aller faire fabriquer en Inde, aller faire fabriquer dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que les coûts des manœuvres sont moins chers. Il faut savoir quand même que un ouvrier thaïlandais ou autre, avec 100 € par mois, il vit très bien. Vous ne pouvez pas vivre avec 100 € par mois. On vit avec 100 € par jour. Oui, ça c'est possible. Mais au-delà, on ne peut pas descendre en dessous. Pourquoi? Parce que tout est cher. Vous avez les assurances à payer, vous avez vos taxes à payer, vous avez vos assurances, vous avez les enfants à nourrir, vous avez tout ça. Donc, ça fait un budget. Et je vois avec ceux qui ont des salaires qui sont en dessous du SMIC, qui peinent à s'en sortir, qui se mettent en couple parce que
c'est quand même un peu plus facile de gagner, on va dire 800, 700 euros multiplié par 2, ça fait 1400 euros. Donc c'est un peu plus facile pour eux de vivre, de pouvoir payer des charges, de pouvoir payer les assurances et tout ça. Donc, mais on ne peut pas dire qu'ils vivent sur l'or. On ne peut pas dire qu'ils peuvent aller profiter. On ne peut pas dire qu'ils peuvent consommer. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des gens qui sont pauvres. Et bien évidemment, 90% du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est des parents qui, avec leur pauvre épargne, essayent de les aider parce que, bien évidemment, quand il arrive une tuile, ne serait-ce que sur une voiture, parce qu'il y a beaucoup d'entretien, on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture neuve, donc forcément, on achète une voiture d'occasion qui est de l'âge, et forcément, plus elle s'use, plus elle coûte cher. Ça, je sais, je l'ai vu, je l'ai compris. Moi, je faisais moi-même mon entretien de véhicule, mais je peux vous garantir que malgré tout, les pièces détachées coûtaient relativement cher. Donc, les entretiens coûtent très cher. Et après, si vous voulez acheter une voiture neuve, il faut faire un crédit. Et ça, les crédits des banques, elles regardent. Oui, monsieur, vous ne gagnez pas assez pour pouvoir attendre un crédit. Ou alors, vous allez avoir un crédit de quoi? 3 4 000 euros, 5 000 euros. Est-ce que ça suffira pour acheter une voiture? Oui, une voiture qui a 15 ans ou 20 ans. Donc, avec maintenant en plus les restrictions qu'on passe, avec tous les contrôles techniques qui sont de plus en plus élaborés et de plus en plus compliqués, les voitures là, au bout d'un moment, elles sont destinées à la casse, elles n'y arriveront pas, ça c'est clair et net. Donc, essayez maintenant de boycotter. Faites passer cette vidéo sur vos réseaux sociaux, sur Facebook. Bon, moi, j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter, j'ai rien du tout, j'utilise pas ces systèmes-là parce que bon, étant aux USA, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Et faites-le, croyez-moi. Vous allez avoir des retombées parce que les industriels vont commencer à se poser des questions. Et là, vous allez gagner, bien évidemment, parce que vous consommez. Donc forcément, ce que Macron n'a pas compris, c'est là où est l'avantage, c'est que, bien évidemment, si les entreprises reviennent, vous allez avoir moins de chômage. Donc, moins de chômage, moins d'argent à dépenser par rapport aux salariés, bien évidemment. Donc, ces rentrées d'argent-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire les taxes d'apprentissage. Donc, pour les apprentis, c'est très bien. Ça veut dire que les entreprises vont payer des taxes au niveau des communes. Donc, il va y avoir des rentrées d'argent. Ça sera quand même bien mieux. En même temps, vous allez avoir un salaire qui sera peut-être un peu plus élevé. On l'espère. Que vous allez pouvoir avoir un salaire un peu plus audacieux. Bien évidemment, il ne faut pas rêver, il faudra quand même faire quelques petits sacrifices au niveau de vos protections, parce que la protection sociale et tout ça, ça coûte très cher. Donc, effectivement, si on arrive à remonter au niveau des emplois et à redonner du tonus au niveau des entreprises, bien évidemment, qui dit plus de cotisation, dit automatiquement meilleure retraite. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que les retraites sont quand même calculées, mais prélevées sur vos salaires. Donc, la masse salariale diminuant, forcément, l'État, lui, n'a plus d'argent. De toute façon, il faut bien se rendre compte que depuis Sarkozy, les caisses sont vides, même avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à rembourser. Donc, ce n'est pas eux qui vont réinvestir ou emprunter encore plus d'argent pour augmenter la dette, pour pouvoir payer les retraites. Ils le font actuellement, mais ça ne peut pas durer. D'ailleurs, c'est pour ça que la note du AAA que vous aviez en France, maintenant, a descendu. Et on espère qu'elle va remonter. Mais pour cela, vous, consommateurs, vous, les professionnels, et tous ceux qui sont là, exigez le matériel français, le matériel certifié français. Ça va les faire revenir. Et puis en même temps, ça va en même temps peut-être faire déboucher sur des petites entreprises qui, elles, vont pouvoir avoir envie de recréer, de redonner du tonus, parce qu'il y a des très bons inventeurs qui sont en France. Malheureusement, ces inventeurs-là sont partis à l'étranger. Pourquoi ils sont partis à l'étranger? Comme moi. Parce que tout simplement, on n'a pas trouvé des finances en France. Les banques ne prêtent pas. Nous avons eu des ingénieurs et tout ça, des personnes qui étaient talentueuses, qui pouvaient faire des développements de programmes ici en France, qui sont partis à l'étranger. Pourquoi? Parce que là, on n'y croyait pas. Deux, les micro-entreprises et tout ce qui sont suivis n'ont pas suivi, parce qu'ils ont besoin de financement, ils ont besoin de lever des fonds. Vous allez aux États-Unis, vous ouvrez un compte aux États-Unis, il faut exactement 1 heure. Chrono, même pas, une demi-heure chrono. Vous avez votre carte bancaire, vous avez votre carnet de chèques et vous avez votre compte est ouvert. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant, déposer de l'argent et l'utiliser dès maintenant. Allez en France, il faut 1 semaine. Donc ça, c'est une très grosse différence. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faudra quand même que la France bouge un petit peu là, parce que je voyais dernièrement, là, ça m'a bien fait rire, quand on allait commencer
Autoriser les commerçants à donner de l'argent sur une carte bancaire. Sachez qu'aux USA, on le fait depuis très longtemps. Quand on va faire nos courses, on paye par carte, bien sûr, et automatiquement, on vous demande est-ce que vous voulez 50, 60, 100 dollars ou 20 dollars en plus, en cash. Et des fois, vous n'êtes pas obligé d'aller au distributeur. Donc, vous dites, ah oui, c'est bien, hop, on l'utilise directement, comme ça, on est tranquille. Bon, après, bon, il y a les comptes rémunérés, il y a tout ce qui s'en suit. Donc, il faut savoir que chez nous, nos comptes, ça quand même, on gagne quand même en intérêt. On gagne des intérêts sur nos comptes. Bon, on paye, mais on a aussi des intérêts. Donc, il y a beaucoup d'avantages au système bancaire qui Macron devrait copier un petit peu sur les États-Unis parce que, bon, il y a les inconvénients, mais il y a beaucoup d'avantages surtout financiers. Voilà, bien ma foi, j'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir un petit peu et que cette fois-ci vous allez me suivre. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas, on va discuter au niveau des commentaires. Et puis s'il faut ouvrir une page Facebook ou Twitter pour essayer de commenter, d'aller beaucoup plus loin, cette fois-ci on va y aller. Parce que maintenant c'est à vous de le faire, c'est à vous de réagir, c'est à vous de dire non, j'achète français maintenant. Je décide d'acheter français. Alors, vous pouvez garder vos anciens appareils, ça c'est sûr, mais achetez français. Faites-le savoir. Dites-leur, non, écoutez, moi je veux du matériel français maintenant, j'en ai marre. Vous savez, aux États-Unis, on rigole pas. Hein. Il y en a beaucoup qui sont, on va dire, chauvins, et qui disent c'est quoi ça? Non. Made in quoi? Made in Taiwan? Non. Vous avez Made in USA? Oui, vous avez Made in USA. Ok, je veux Made in USA. Les vendeurs le connaissent, les vendeurs le savent. Ils vont vous dire, oui, ça c'est Made in USA. Il y a même dans les magasins, vous avez, c'est marqué Made in USA. Vous avez le drapeau. Vous savez que ça c'est fabriqué aux USA. Vous savez que ça c'est fabriqué à l'étranger. Les Américains, eux, préfèrent acheter américain. Pourquoi? C'est pas une question comme nous de dire parce que c'est moins cher. Non. Eux, ils achètent parce qu'ils savent que, premièrement, c'est de la qualité. Et ça, c'est vrai. En France aussi, vous faites de la qualité. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Vous avez des normes, vous avez des certifications. Donc, quand vous avez ces agrémentations-là, vous êtes sûr que le matériel que vous achetez était fabriqué par un Français, 2, il est certifié, donc il est agréé, et 3, vous savez que ça va durer. Parce que c'est quand même fait de meilleure qualité. En France, on fait quand même de meilleure qualité qu'on le fait à l'étranger. Donc, faites-le. Commencez à réfléchir et puis à dire, non, ça ne m'intéresse pas. Vous avez du Made in USA, vous avez du Made in France? Non, non, pas. Vous savez, les vendeurs, ils vont commencer à poser des questions. Quand vous allez voir une télé, puis vous leur dire ouais, mais ça c'est étranger. Vous avez une télé Made in France qui est fabriquée en France? On va dire oui, peut-être assemblée en France. Non, fabriquée en France. Pas assemblée, fabriquée. C'est-à-dire que tout vient de la France. Les pièces détachées, tout ça, sont fabriquées en France par des petits distributeurs et assemblées en France. Là, à partir de là, on est sur 100% français. Essayez de le faire. Faites réfléchir un petit peu votre tête et vous allez voir que ça va faire bouger les politiques. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que ça va l'emmerder plus d'un. La politique d'Emmanuel Macron va être emmerdée aussi, parce que lui, il est en train de bien rigoler et de vous en mettre plein la gueule. Il va commencer à réfléchir un petit peu, à dire merde, tiens, les Français sont en train de réagir différemment. Il n'y a pas besoin de faire de manifestations, ça sert à rien. Simplement, on va droit au but, au vu du Français. Pourquoi pas? Essayez-le, vous verrez. Je pense que c'est une idée qui va fonctionner, qui va faire son petit chemin. Bon, ça va mettre un petit bout de temps, bien sûr, parce que bon, je vais pas à la télé, je suis pas par les publicités, tout ça, je n'utilise que juste YouTube. Mais j'engage très sérieusement à commencer à le faire. Réagissez, dites-le, faites-le savoir avec tous vos amis et tout ça. Donc partagez par Facebook et tout ça et allez-y, lancez-vous. Vous allez voir que les gens vont commencer à réfléchir. Et si vous commencez à réfléchir, vous allez dire, non, du français. Bon, vous allez me dire, je fais une petite extension, oui, mais acheter français, ça coûte cher. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que vous allez payer 20 à 30% de plus. Ça, c'est vrai. Petit avantage. Pourquoi est-ce que nous, on achète aux USA? Pourquoi est-ce que nous, on achète Made in America? Parce qu'on a de la qualité. Qui dit qualité dit du matériel qui va durer. Alors, réfléchissez 2 secondes. Si vous achetez une machine à laver qui est fabriquée en Taïwan ou en Chine, parce que bien évidemment, les micro-ondes et tout ça sont fabriqués là-bas. Quel est le but des fabricants? Le but des fabricants, c'est qu'une machine, au bout de 5 ans, elle est morte. Ah oui, c'est comme ça. Si vous achetez une machine en France, vous dites, avec une garantie de 10 ans. Vous avez une machine qui est garantie 10 ans. Plus cher, mais de meilleure qualité. Qu'est-ce qui vaut mieux?
racheter 3 fois la même machine ou la faire réparer 5 fois parce que bah, au bout d'un an, elle va commencer à tomber en panne, il va y avoir des petits problèmes de connectique, de moteur, etc. Comme une voiture, c'est pareil. Vous avez une voiture bas de gamme, vous avez une voiture haut de gamme. Bon, elle tombe tout en panne de toute façon, ça c'est sûr. Mais la qualité des pièces qui sont montées dessus sont des fois meilleures que celles qui sont faites en Chine. Parce que vous savez, en Chine, on fait un prix. Hein. On ne fait pas de la qualité, on fait un prix. Donc, si vous voulez, par exemple, faire une différence, comme je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, quand j'étais un artisan, que j'étais à mon compte, j'ai fait des comparaisons avec des téléviseurs Philips. Bon, la bonne marque, vous allez me dire. D'accord. Acheter un téléviseur Philips à grande surface, puis acheter un téléviseur Philips chez un artisan. Ouvrez-le et regardez derrière ce qui se passe. Vous allez voir la différence. Je l'ai montré à des clients. J'ai eu une fois un client qui avait 2 télés qui étaient complètement identiques. Donc même modèle, même marque. L'une était acheté chez un commerçant, l'autre était acheté chez un Cora, enfin une grande surface. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a ouvert, oh qu'il a dit. Vous avez vu la différence? Regardez la qualité. Regardez déjà la structure de la carte. Voilà une carte qui a été achetée chez un artisan, on le voit tout de suite. On n'a même pas besoin de dire celle-là vient de là, non, on le sait tout de suite, on le voit parce que les composants sont propres, la carte est propre, il n'y a pas de composants ajoutés, tout ça. Alors que vous l'achetez chez un Cora, bah, les composants sont tirés. Donc tout ce qui est transformateur, tout ce qui est bobine, etc., les isolants sont réduits. Donc forcément, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ça lâche. Donc des télés qui ont 1 an sont déjà en panne. Après la garantie, bien sûr, parce que la garantie est d'1 an, donc 14 mois et au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens ne sont pas très contents, bien sûr. Ils disent merde, on a une télé, ça fait 1 an, même pas 1 an et demi qu'on l'a, elle est déjà en panne. Bon, et on va payer 200 ou 300 euros de réparation, pourquoi? Parce que c'est en panne. Ou alors vous en rachetez une. Bien sûr, si vous mettez 300 euros de plus, ben, vous avez une télé neuve. C'est le but recherché. Dans les grandes surfaces, le but recherché est là, vendre. Ça ne les intéresse pas d'avoir de la continuité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du chiffre d'affaires, c'est de vendre. Donc, quand ils achètent une télévision, ils n'achètent pas une télévision, ils achètent un prix. Ils disent, voilà, je veux, on va dire, 100 000 télés, et je fixe un prix. Je dis, voilà, 1 million d'euros, je veux 100 000 télés. Démerdez-vous. Le fabricant, il veut le contrat, bien sûr, puisque c'est un chinois ou autre. Il va dire, ok, vous voulez un prix, on va faire un prix, et on va tirer les prix. Donc eux, ils vont tirer les prix sur les matières premières, ça c'est certain. Ils vont faire exactement les mêmes télés, la même gueule, tout ça, ça va être impeccable. Le seul souci, c'est que à l'intérieur, les composants vont différer, tout simplement. Donc vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un emballage qui est très joli, qui fonctionne un petit peu, qui a fonctionné le temps de la garantie, il y a 1 an ou 2 ans, maintenant je crois que c'est 2 ans en France. Puis après, ce sera terminé. Donc les fabricants s'arrangent pour que la télé tienne le temps de la garantie, pour ne pas avoir de problème. Bien sûr, ils ne veulent pas perdre d'argent. Bon, il y a bien évidemment des exceptions où ça peut arriver. Ça, on n'est pas à l'abri de surprises. Mais après, vous achetez une télévision chez un artisan qui est fabriquée déjà dans un pays qui n'est pas en Chine, mais qui est fabriqué dans un pays de l'Union européenne, vous allez avoir une sacrée différence. La qualité des produits est différente, elle est un peu plus chère, c'est sûr, mais vous y retrouvez au niveau du gamme. Une télé qui tombe en panne au bout de 3 ans ou 4 ans, 5 ans, on peut dire que ça commence à être normal. Une télé qui tombe en panne avant 5 ans, c'est pas normal. On peut dire que c'est déjà de la mauvaise qualité. Alors maintenant, bon, on a des télévisions plasma et tout ce qui s'ensuit, des écrans LCD et tout ça. Quand ça tombe en panne, ça fait très mal, ça fait très cher. Parce que le problème, c'est que ces télévisions-là, maintenant pour les réparer, c'est plus difficile. Avant, on pouvait changer les composants sur une carte électronique classique. Maintenant, sur ces télévisions-là, c'est quasiment inaccessible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On change la carte, moins simplement. Donc, la carte, ça fait quand même la moitié du prix de la télévision. Ça fait cher quand même. Donc, si effectivement on commence à dire, on veut du matériel français, de la qualité française, avec une garantie française, on va peut-être pouvoir y arriver. Bon, je ne m'attarde pas, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Essayez de faire passer cette vidéo, essayez vraiment de réfléchir et puis de commencer à dire, non, on renonce à l'achat. On veut du matériel français. Exigez du français. Vous allez voir que les entreprises vont réagir. Et les entreprises vont revenir. Parce que les Américains, n'oubliez pas une chose, ils ont un marché qui est en France. Ils vendent des pièces détachées en France. Si jamais c'est plus fabriqué en France et que vous n'achetez pas, vous allez voir qu'ils vont revenir dardard. Et puis que les Américains, les autres boîtes aussi, les compagnies françaises vont revenir.
parce qu'elles vont commencer à revenir à fabriquer en France. Pourquoi? Parce que tout simplement, oh, on va à la label français, bon, on n'achète plus. Ils vont fermer les entreprises en Chine, ils vont revenir ici, ils vont recréer des sociétés pour redémarrer des chaînes de production. Ça va mettre quelques années, ça c'est sûr, je ne vous promets pas que ça va se faire tout de suite. Mais au bout de quelques années, disons 3-4 ans, vous allez avoir le résultat. Alors ce ne sera pas Macron, hein, cette fois-ci, qui sera le responsable, ce sera vous. Voilà, je vous laisse. Bon courage pour la suite et à bientôt.